Allô les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro sur le décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez super bien. Allô les amis, on a vu le marché décrocher face à l'annonce des tribunaux en ce qui concerne le dossier XRP contre la SEC. Donc lorsque l'annonce est tombée, le marché a réagi très positivement. C'était vendredi, entre jeudi et vendredi dernier. Le projet XRP a pris plus de 90% en juste 24 heures. C'était un truc de fou. Et également, le marché de façon générale s'est comporté super bien. Les investisseurs ont profité de cela pour se faire un max de thunes sur le marché. Il y a plein d'investisseurs qui ont investi massivement et ensuite il y en a également énormément qui ont retiré leurs fonds, qui ont profité en fait de l'occasion pour se faire une bonne plus-value. Ça faisait longtemps en fait que certains investisseurs n'avaient pas réussi à faire de très bonnes plus-values sur le marché. Donc l'information de XRP était la nouvelle, la super nouvelle qui pouvait venir et leur faire profiter un peu. Et par la suite, on a assisté à une correction farouche. Ces investisseurs-là ont décidé de retirer d'abord leurs investissements du marché. Moi, je pense qu'ils ont simplement décidé de prendre un peu de profit sur le marché. Il y avait des projets comme BNB qui a également eu une très bonne croissance. Il y avait le projet Polygon qui a aussi eu une bonne croissance. Solana a également eu une bonne croissance. Même le projet Ethereum a aussi eu une bonne croissance. Donc sur la plupart de ces projets-là, les investisseurs ont décidé de prendre un peu de bénéfices. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas eu la possibilité de prendre des bénéfices pareils. Donc c'est tout à fait normal que l'on ait vu le marché dégringoler ainsi. Maintenant, malgré cela, la guerre qui oppose les gouvernements ou bien les institutions contre les géants des crypto-monnaies bat son plein actuellement. Il y a plusieurs gouvernements qui sont en train de mener une guerre farouche, principalement le gouvernement américain, ce qui contraint certains investisseurs ou bien certaines grosses entreprises du secteur à soit licencier ou bien arrêter complètement leurs services dans certains pays ou bien certains services comme aux États-Unis. Je prends le cas de Binance. Ils ont dû brûler par exemple, je ne sais pas vraiment quelle était la raison derrière ce burn-ci. Ils ont dû brûler pour approximativement 484 millions de dollars de BNB. Donc Binance brûle 2 millions de BNB. 2 millions de BNB, c'est près d'un demi-milliard de dollars. Comme j'ai dit, je ne sais pas intérieurement la raison qui les a poussés à brûler cela, mais il y a eu des effets sur le projet. Lorsqu'on vient par exemple ici, on a vu que le projet BNB a gagné un peu de terrain, donc ils sont restés dans le top 10, dans le top 10, oui, et maintenant ici, on a vu le projet se rattraper, essayer en fait de rattraper la courbe. Si on vient sur 7 jours ici, on voit que le projet de façon générale était en train de chuter. Mais lorsque nous sommes arrivés à, disons, 39, à ce niveau, les différents dirigeants derrière Binance ont peut-être pris la décision, suite à cela, de liquider quelques 2 millions de BNB. Mais ça n'a pas vraiment résolu le problème parce qu'on est encore en train de descendre. Si je viens ici sur un mois, on voit que de façon générale, on descend, on remonte, on descend, on monte. Donc on est à peu près stable depuis un mois. Si on vient maintenant ici, Binance est en train de licencier massivement. On voit par exemple ici que Binance, dans la tourmente, licencie 1000 employés. C'est énorme pour une entreprise pareille, licencier 1000 employés. Et on voit que ce n'est pas tout. Il y a énormément de choses qui sont en train d'arriver actuellement sur Binance. Je pense que tout le monde comprend que Binance n'est pas vraiment invulnérable. On voit maintenant que Binance peut également être concerné par ce qui touche régulièrement les entreprises de ce genre dans le système. Donc, quand on a par exemple vu FTX chuter ou bien quand on a vu Voyager chuter, on pensait que Binance était à l'abri de tout. Mais au vu de tout ce qui arrive actuellement à Binance, je pense personnellement que Binance n'est pas vraiment invulnérable. Mais on va voir cela par la suite. Il y a plusieurs autres entreprises. Il y a même le Nasdaq qui a décidé d'arrêter sa garde de crypto simplement à cause de l'oppression qui est effectuée actuellement par les régulateurs sur le secteur des cryptos. Et en plus de cela, il y a également des menaces de poursuites judiciaires qui sont effectuées à l'encontre des différents PDG de Binance ou bien des autres plateformes de crypto-monnaie. Quand on reçoit une aussi grosse pression de la part des gouvernements ou bien des instances, les amis, ça peut être difficile de maintenir le cap. Je pense que 50% des différents dirigeants des plateformes de crypto actuellement ont déjà reçu au moins une fois la visite. Je pense même que 50% c'est très peu dit. Il y a énormément de dirigeants d'entreprises de crypto-monnaie ou bien d'entreprises de crypto qui ont reçu des visites ou bien des inspections. Je pense par exemple au DG de Binance France qui avait également reçu sa part de visite. Donc c'est un peu frustrant et c'est un peu oppressant de subir toutes ces différentes attaques de la part des gouvernements, parfois même de la part de tes propres gouvernements qui sont simplement en train de vouloir, entre parenthèses, tuer le secteur. Mais je ne pense pas personnellement que c'est la raison principale. Je ne pense pas qu'ils sont en train de vouloir anéantir le secteur des crypto-monnaies. Je pense qu'ils sont simplement en train
train de vouloir reprendre la main sur le secteur des crypto-monnaies. On voit par exemple qu'il y a des entreprises traditionnelles qui sont en train d'obtenir des agréments que soi-disant les entreprises qui font dans le secteur des crypto-monnaies n'ont pas pu obtenir. Regardons par exemple ici, on voit que la Société Générale par sa filiale Forge a réussi à obtenir l'agrément PCN. Les amis, l'agrément le plus compliqué à avoir en France actuellement, c'est pour les entreprises qui opèrent dans le secteur des crypto-monnaies. Forge est la seule entreprise actuellement à avoir réussi à obtenir cet agrément-là. Et c'est simplement une filiale de Société Générale. Et on connaît très bien qui est Société Générale. Est-ce que vous pensez par exemple que Société Générale a quoi? Plus d'avocats que Binance ou bien plus d'autres ressources que Binance en ce qui concerne bien sûr cette procédure-là? C'est vrai que je ne connais pas les différents critères ou bien conditions pour obtenir cet agrément-là. Mais voir une entreprise comme Société Générale obtenir, même si c'est pas sa filiale Forge, qui est sa filiale qui s'occupe du secteur des crypto-monnaies, obtenir l'agrément en question, vraiment, ça fait quand même mouche. Ça fait vraiment mouche. En plus de cela, on voit qu'il y a des entreprises, par exemple, aux États-Unis qui ont commencé à obtenir des agréments pour lancer sur le marché des ETF Bitcoin. Mais que sur le marché des ETF Bitcoin. Donc, pourquoi est-ce aussi facile pour les entreprises traditionnelles d'obtenir des agréments ou bien d'obtenir des licences pour exploiter ou bien développer le secteur des crypto-monnaies que les entreprises qui sont dans le secteur des crypto-monnaies depuis plusieurs années, les entreprises qui ont beaucoup plus de compétences et de connaissances dans le secteur et beaucoup plus d'expérience même également. Donc pourquoi est-ce qu'il est aussi facile pour d'autres personnes d'obtenir cet agrément-là que ces derniers? Donc vraiment, là, je ne comprends pas. Personnellement, moi, je ne comprends pas. Peut-être qu'il y a en fait des conditions préliminaires qu'il faudrait avoir, comme par exemple la crédibilité. Peut-être qu'il y a en fait des conditions qui ne sont pas mentionnées ou bien des conditions comme la crédibilité qui, je sais pas. Donc c'est un peu difficile. Donc c'est vraiment un peu difficile de comprendre, surtout pour nous qui ne sommes pas juristes. Peut-être qu'il y a vraiment des points assez techniques que nous ne comprenons pas. Mais c'est vraiment difficile à comprendre qu'on puisse octroyer des licences à des entreprises qui n'ont pas forcément l'expérience ou bien qui n'ont pas forcément les mêmes compétences qu'une entreprise qui opère dans le secteur depuis plusieurs années, qui a de l'expérience, qui a des clients, qui a une notoriété, etc. et qui a également le support de la communauté. Donc pourquoi c'est si difficile pour ces derniers d'obtenir ces agréments? Donc si jamais il y a un juriste ou bien une personne qui a assez de compétences dans le domaine-ci, n'hésitez pas les amis, mettez-le en commentaire. Dites-nous en commentaire pourquoi est-ce que c'est difficile pour des exchanges ou bien pour les entreprises qui opèrent comme Celsius sur le secteur des crypto-monnaies d'obtenir des agréments pareils. Donc, est-ce que c'est pour dire que tous ces gens sont des arnaqueurs ou bien que tous ces patrons-là sont des arnaqueurs, comme on voit par exemple ici le patron de Celsius qui a en cours plusieurs dizaines d'années. Donc, est-ce que tous ces derniers sont en fait des faussards? Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Donc les amis, c'est vraiment compliqué actuellement et je vous conseille, si jamais vous avez un petit patrimoine en crypto-monnaie, je vous conseille vraiment de les sécuriser. Sécuriser-les vraiment au maximum. On ne sait pas ce qui va arriver demain. On ne sait pas vraiment. Par exemple, on pourrait voir les fonds de Binance gelés par je ne sais qui. On pourrait voir telle ou telle autre plateforme chuter ou bien etc. Donc vraiment, je vous conseille de bien sécuriser vos différentes crypto-monnaies. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Entre-temps, les amis, il y a une chaîne secondaire qui a été créée, la chaîne secondaire de la réussite qui a été créée, dans laquelle on va parler exclusivement des business qui ne sont pas des crypto-monnaies. Tout ce qui n'est pas crypto-monnaie, on va aborder cela sur cette chaîne. Donc je vous invite, ceux qui voudront par exemple connaître d'autres business qui ne soient pas des crypto-monnaies, à vous abonner sur cette chaîne. Sur la chaîne principale, on fera exclusivement du contenu basé sur les crypto-monnaies. Et sur la seconde chaîne, on fera d'autres types de sujets, d'autres types d'investissements avec pourquoi pas des interviews avec des personnes qui ont réussi, etc. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous souhaitez ne rien rater des vidéos qui seront publiées sur la chaîne secondaire. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo, mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.